Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour apprendre le français tout en découvrant comment obtenir un visa pour la France. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons parler d'une question importante. Pourquoi aller en France et quel type de visa existe ? Beaucoup de personnes rêvent d'aller en France. Pourquoi ? La France est connue pour sa culture, sa cuisine, ses universités et ses opportunités de travail. On peut aller en France pour étudier, travailler, voyager ou rejoindre sa famille. Par exemple, un étudiant vietnamien peut vouloir faire un master à Paris. Un professionnel peut chercher un emploi dans une entreprise française. Une autre personne peut simplement vouloir visiter la France comme touriste. Mais pour aller en France, il faut souvent un visa. Un visa est un document officiel. Il permet d'entrer et de rester dans un pays pour une certaine durée. Il existe plusieurs types de visas pour la France. D'abord, le visa de court séjour. On l'appelle aussi le visa Schengen. Il permet de rester en France jusqu'à 90 jours. Ce visa est souvent utilisé pour le tourisme, les visites familiales ou les voyages d'affaires. Ensuite, il y a le visa de long séjour. Ce visa est pour les personnes qui veulent rester plus de 90 jours en France. Par exemple, les étudiants, les travailleurs ou les personnes qui veulent vivre en France. Il existe aussi le visa étudiant. Ce visa est très populaire. Il permet d'étudier dans une université ou une école en France. Avec ce visa, on peut aussi travailler un peu pendant ses études. Un autre type est le visa de travail. Pour obtenir ce visa, il faut souvent avoir un contrat avec une entreprise en France. Enfin, il y a le visa pour regroupement familial. Ce visa permet de rejoindre un membre de sa famille qui vit déjà en France. Chaque visa a des conditions différentes. Par exemple, il faut souvent montrer des documents comme un passeport, une preuve d'argent ou une lettre d'acceptation d'une école. Ne vous inquiétez pas si cela semble compliqué. Dans cette série de podcasts, nous allons expliquer chaque étape, lentement et clairement. Dans les prochains épisodes, nous allons parler de comment choisir le bon visa, comment préparer les documents, comment remplir le formulaire et comment réussir l'entretien à l'ambassade. Avant de terminer, voici une petite question pour vous. Pourquoi voulez-vous aller en France ? Vous pouvez écrire votre réponse dans les commentaires pour pratiquer le français. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt pour l'épisode 2. Comment choisir le bon visa pour vous ? Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Dans l'épisode précédent, nous allons répondre à une question très importante. Comment choisir le bon visa pour vous ? Choisir le bon visa est essentiel. Si vous choisissez le mauvais visa, votre demande peut être refusée. Alors, première question à vous poser. Pourquoi voulez-vous aller en France ? Prenons quelques exemples. Si vous voulez voyager en France pour des vacances, vous avez besoin d'un visa de court séjour, aussi appelé visa Schengen. Ce visa est pour les séjours de moins de 90 jours. Si vous voulez étudier en France, vous devez demander un visa étudiant. Ce visa est pour les personnes qui sont acceptées dans une école ou une université en France. Si vous voulez travailler en France, vous avez besoin d'un visa de travail. Dans ce cas, vous devez souvent avoir un contrat de travail avant de faire la demande. Si vous voulez vivre avec votre famille en France, vous devez demander un visa de regroupement familial. Maintenant, deuxième question importante. Combien de temps voulez-vous rester en France ? Si vous restez moins de 3 mois, vous avez besoin d'un visa court séjour. Si vous restez plus de 3 mois, vous avez besoin d'un visa long séjour. Troisième point, votre situation personnelle. Êtes-vous étudiant, travailleur, sans emploi ? Chaque situation a des règles différentes. Par exemple, un étudiant doit montrer une lettre d'acceptation d'une université. Un travailleur doit montrer un contrat de travail. Un touriste doit montrer un plan de voyage et une réservation d'hôtel. Il est aussi important de vérifier les conditions officielles. Les règles peuvent changer, donc il faut toujours consulter le site de l'ambassade de France ou de Campus France. Un conseil simple, prenez votre temps pour choisir le bon visa, lisez bien les informations, préparez bien votre dossier. Dans les prochains épisodes, nous allons vous aider étape par étape. Dans l'épisode 3, nous allons parler des documents nécessaires pour faire une demande de visa. Avant de terminer, voici une question pour vous.
Quel visa pensez-vous demander pour aller en France? Essayez de répondre en français pour pratiquer. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt pour la suite. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment choisir le bon visa pour la France. Aujourd'hui, nous allons parler des documents nécessaires pour faire une demande de visa. Préparer les bons documents est très important. Si votre dossier est incomplet, votre demande peut être refusée. Alors, quels documents faut-il préparer? Commençons par les documents de base. D'abord, vous avez besoin d'un passeport valide. Le passeport doit être valable encore plusieurs mois après votre séjour en France. Ensuite, vous devez remplir un formulaire de demande de visa. Ce formulaire est souvent en ligne. Il faut écrire des informations personnelles, comme votre nom, votre adresse et la raison de votre voyage. Après, vous devez fournir des photos d'identité. Ces photos doivent respecter des règles précises. Un autre document important est la preuve de votre projet. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous devez montrer une lettre d'acceptation d'une université. Si vous êtes touriste, vous devez présenter un plan de voyage ou une réservation d'hôtel. Si vous travaillez, vous devez montrer un contrat de travail. Vous devez aussi montrer que vous avez assez d'argent pour vivre en France. Cela peut être un relevé bancaire. Je t'offrirai